On entend beaucoup parler du bien-être animal. Les consommateurs interrogent les éleveurs s'interrogent sur ces nouvelles exigences. Alors le bien-être animal, qu'est-ce que c'est? Nous avons posé la question à des agriculteurs des DOM. Communément, le bien-être des animaux se mesure en évaluant 5 critères appelés les 5 libertés. Ne pas souffrir de faim ou de soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de douleur, blessure ou maladie, pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce et ne pas éprouver de peur ou de détresse. Ces éleveurs ont choisi d'adapter leurs pratiques pour garantir ces libertés, la plupart du temps avec des mesures simples, tirées de leur bon sens et de l'observation des animaux. Ils témoignent. Première chose, il ne faudrait pas qu'il manque d'aliments. Pour moi, les animaux doivent avoir de l'aliment tout le temps. Et si vous voyez dans les auges qu'il n'y a pas de l'aliment qui reste, ça veut dire qu'ils ne sont pas rassasiés. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus pour l'alimentation. Donc je plante beaucoup de choses aussi. Et il y a certaines variétés qui résistent à la sécheresse, certaines non. Donc je suis obligé d'avoir presque toutes les catégories. Et ceux qui sont sensibles à la sécheresse et ceux qui ne le sont pas, de façon à ce que toute l'année, je ne sois pas obligé d'aller ailleurs pour aller chercher de l'alimentation pour les animaux. Ici, effectivement, le terrain est irrigué. Dans chaque parcelle, j'ai disposé d'une baignoire. Et quand les bêtes sont sous la parcelle, effectivement, elles ont la volonté. Et voilà, comme je me suis organisé. Quand les cochettes arrivent en cage avant la naissance, 5-6 jours avant la naissance, tout le box il est paillé. Avec de la paille, on met dessus. Les cochettes fait la mise bas sur de la paille, les petits restent 15 jours sur la paille. Et au bout de 15 jours, sans nettoyage, il n'y a que l'alimentation pour les mères, on ne nettoie pas, on n'enlève rien. On laisse la paille pour que les petits s'acclimatent aux microbes et à la variation de température parce que l'ammoniac chauffe. Il y a beaucoup de chaleur qui dégage au niveau de la paille avec le lisier qui est dessus. Les petits s'habituent, donc à plusieurs températures. Et à ce moment-là, au bout de 15 jours, j'enlève tous les pailles, je remets sur le béton pour que ça renforce les aplombs. Et je vois les différences pour la sélection sur le béton. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il a un déhanchement correct ou pas? Est-ce que je peux sélectionner ou pas? Au bout de la 4e semaine, donc, on fait de l'écornage. Donc, on a fait une formation avec le veto. On endort les cornillons et on met un anti-inflammatoire aussi. L'anesthésiant, il fait tout de suite et l'anti-inflammatoire, il prend le relais quand l'anesthésiant s'en va. Dans les bâtiments d'élevage, nous avons une litière intéressante pour eux, qui puissent gratter, qui puissent chercher des insectes dans la litière et tout. Absence d'humidité dans le bâtiment. Et aussi, on n'a pas de ventilation dynamique, nous c'est ventilation naturelle. Donc nous on a une ventilation en hauteur, mais on a aussi une ventilation à hauteur des animaux pour pouvoir faciliter la circulation de l'air dans le bâtiment. Dernier élément, on est en agriculture biologique, donc il y a un chargement par bâtiment. Aujourd'hui, c'est 10 poulets par mètre carré, le chargement est 21 kg maximum par mètre carré. Et dernier élément, les animaux sont constamment en liberté. Donc c'est une surface minimum de 4 mètres carrés à l'extérieur. Donc on peut voir sur un bâtiment de 30 mètres carrés, c'est 1200 mètres carrés de parcours extérieur pour une bande de volailles. Ce qui est intéressant, c'est moi qui à 5 minutes de l'atelier d'abattage, c'est qu'on les charge le lendemain déjà, jamais le soir. Donc ils ont le temps de boire, vraiment d'avoir un espace suffisant pour bouger. Et on les met dans des caisses, des grosses caisses, on n'en met pas plus de 5. Donc on le fait toujours à 4 h du matin, 4-5 h du matin avec une lumière bleue de préférence. Ça les rend beaucoup plus calmes. Et le jour, une fois qu'il n'est pas levé, ils ne sont pas agités. Mais on va les mettre dans les caisses, ils ne vont pas se débattre. Et à arriver là-bas, il fait encore nuit. Donc nous, on s'arrange toujours à abattre nos bêtes la nuit. Et nous, on rajoute de la musique. Parce que quand on les gave et quand on va les abattre, on s'aperçoit que ça les calme beaucoup. Et c'est véridique. Pour moi, le bien-être animal, c'est simple.
c'est que l'animal, il manque de rien, il est heureux, il mange, il dort, il n'est pas stressé, il vit sa vie pleinement. Et c'est un animal en bonne santé, va faire de la production derrière pour moi. Automatiquement, il va nous apporter une bonne viande de qualité, donc il y a une récompense derrière. Nous, les êtres humains, on a besoin d'un confort, les animaux aussi. Si on s'aime, on doit aimer ses animaux. Et la passion que j'ai pour mes animaux fait effectivement qu'ils sont heureux.